Donc l'homme qui a vu l'ours, c'est l'ours qui a vu l'homme quand il sort de la grotte. Donc voilà, c'est comme ça l'expression vient, l'homme qui a vu l'ours. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour ce tout premier épisode de L'homme qui a vu l'ours, nous allons nous rendre en Belgique. Et plus précisément à Seraing. Car cette commune liégeoise, marquée par l'industrialisation et filmée très souvent par les frères Dardenne, compte parmi ses citoyens un homme au parcours bien singulier. Bonjour, je m'appelle Daniel Gram. J'ai ouvert le magasin Boutique Santé dans les années 81. Donc je suis pionnier de l'alimentation bio et de l'herboristerie. Et je suis aussi naturopathe herboriste. Oui, entre. Voilà. Oui. Voilà, bonjour, installe-toi. Les médecins soignent les maladies, les chirurgiens opèrent, mais nous, on fait ce qui entretient la bonne santé. On va regarder l'état du terrain. Comme on regarderait l'état d'une maison. Ne pas manger en dehors des repas, faire de l'exercice physique, faire un beau déjeuner, un bon repas de midi, on fait déjà un bon en avant, quoi. Comme tu as une bonne hygiène de vie et en principe une bonne alimentation, il y a peut-être que génétiquement il y a une faiblesse circulatoire. Donc moi j'ai voulu montrer qu'ici à Seraing, on pouvait avoir dans une petite cour 70 plantes médicinales. L'ail des ours, c'est une plante qui a l'odeur de l'ail, mais qui va agir sur tout ce qui est hypertension, fluidification du sang. Le bourgeon de ginkgo biloba pour tout ce qui est cérébral, perte de mémoire, vertige. Et le bourgeon de figuier, lui, va calmer tous les effets du stress. Donc l'eau devient trouble, donc la récolte de la sève de bouleau est finie. Dans le bouleau, on perce un trou, on recueille l'eau qui sort de l'arpe, et c'est une eau alors qui va nettoyer le rein, qui va purifier de nouveau notre sang, et qu'on fait au printemps. L'époque, quand on sort de l'hiver, on a mangé plus gras, on a moins bougé, donc c'est vraiment la période où il faut se nettoyer, et là on voit qu'on peut le faire, et alors on rebouche le trou, pour empêcher, voilà, ici, mais l'eau va s'arrêter de couler, voilà. Je rêvais que la vie n'était que joie. Je me réveillais et je vis que la vie n'était que service. Et je servis et je vis que le service n'était que joie. Herboriste et naturopathe, précurseur dans les magasins d'alimentation bio en Belgique, conférencier et personnalité médiatique, mais aussi écrivain. Vous allez maintenant découvrir une facette plutôt étonnante de Daniel Gram. Daniel Gram a trouvé aujourd'hui équilibre et sérénité après 3 incarcérations. Il relate cette expérience de retour sur soi-même dans un livre récemment paru aux éditions Dricot et intitulé « De l'ombre au soleil ». C'était un des débats les plus violents de la RTBF et tout le monde sait alors que j'ai fait de la prison, mes voisins, tout le monde. Les souvenirs d'enfance de Daniel Gram sont bercés de solitude. Entre une mère à la santé fragile et un père qu'il n'a jamais connu, le jeune garçon comprend très vite qu'il ne devra compter que sur lui-même. Ma mère a repris des cafés, donc tout jeune j'ai été pris aussi dans les cafés. J'ai commencé à fumer, l'école ne m'intéressait pas trop, donc j'étais beaucoup dans la rue. Et alors le terrain est prêt pour être délinquant. Je fêtais mes 18 ans et j'ai rencontré quelqu'un de sympathique qu'on rencontre dans les cafés, qui était au beurre en panne. Et je l'ai aidé, il m'a dit écoute, je te paye un verre, on a commencà à boire toute la nuit. Et moi j'ai dit j'ai plus d'argent, mais ne tracasse pas, l'argent n'est pas un problème, c'est moi qui t'offre à boire.
Et quand on est sorti du café, la première chose qu'il a fait, c'est agresser une personne pour prendre son portefeuille. Le gros problème, c'est que moi, tout le monde me connaissait au café, le lendemain, je suis arrêté. Daniel est écroué à la prison de Saint-Léonard à Liège, condamné à 3 mois d'emprisonnement pour vol d'un portefeuille avec agression. Je me retrouve en prison avec un cambrioleur professionnel et un perceur de coffre-fort. Et le cambrioleur me dit, voilà, pour cambrioler, tu fais comme ça, moi je suis un cambrioleur professionnel, je fais toute l'Europe, et m'expliquer sa technique. Après 3 mois d'emprisonnement, Daniel est libéré. Sans tarder, il va contacter un ami afin de mettre en pratique les enseignements tirés de la prison. Et on a fait 1, 2, 3, 4, 5 cambriolages. Et puis on s'est dit, tiens, ce serait bien d'avoir des armes. Et alors là, on a attaqué une armurerie en plein jour, dans le plein centre de Liège, à pied, ce qui a créé un scandale, puisqu'on a pris le bus, on n'a pas été arrêté. Et c'était pendant une alerte anti-hold-up. Donc le bourgmestre, les forces de police ont dit, il faut arrêter ça. C'est presque une insulte à la police, quoi. Les mois passent, et alors que rien ne semble arrêter son escalade vers la violence, Daniel Graham est arrêté par les forces de l'ordre avec une arme à la ceinture. Donc je suis passé d'un vol de portefeuille avec cambriolage, port d'armes prohibées avec une arme prête à être dégainée. Les choses se corsent pour Daniel. Cette fois, il est envoyé à la prison de Tournai, qui à l'époque est considérée comme la prison des irrécupérables. Bien évidemment, il s'y fait de nouvelles et dangereuses relations. Je rencontre un monsieur qui me dit, mais tu sais, les cambriolages c'est fini, il faut voir plus grand, il faut aller chercher l'argent là où il est. Moi, je dis, où est-ce qu'il est l'argent? Il est dans les banques. Moi je viens d'être arrêté pour agression à main armée dans une banque, et c'est là qu'il faut aller. Et on décide alors d'attaquer une banque, et c'est là qu'on se retrouve à l'étranger dans une grosse banque. Ça tourne mal, puisqu'on a un incident de voiture qui fait qu'on est recherché. Daniel échappera à la police en se cachant dans la forêt. Plus tard, de retour à Liège, il restera caché le temps que les choses se calment. Et finalement, c'est la police qui aura le dernier mot. Et alors là, je suis arrêté pour agression à main armée, port d'armes prohibées, port de faux noms, cambriolage d'administration. Donc, sur peu de temps, mon cas s'est nettement aggravé. Et c'est là que je suis arrêté et condamné à 8 ans de prison. La peine est lourde. Même la presse s'empare de l'affaire. Et cette fois, le moral de Daniel Graham semble particulièrement atteint. Le monde de la prison, c'est un monde particulier. C'est un peu comme si dans une ville, les 200 à 300 personnes qui ont des problèmes se trouveraient réunies dans une pièce. Il y a beaucoup de misère sociale, misère affective. C'est la misère à tout point de vue. Et vous devez vivre avec des gens, la nuit, vous ne savez pas leur réaction. Dans une cour, vous êtes là et ne pas donner une cigarette peut être parfois dangereux. On ne sait pas, on est dans une violence larvée, avec une tension permanente, tout ça. Et c'est là que les lumières s'allument toutes les nuits, il y a le bruit, il y a les hurlements, il y a les cris. Et c'est là que je deviens malade. L'alimentation était catastrophique là, à Saint-Léonard à l'époque. Et c'est là que j'ai l'idée d'acheter un livre de diététique et que je découvre la diététique. Malgré la difficulté à se procurer de bons ingrédients en prison, Daniel décide de changer totalement son alimentation. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma santé puisqu'on ne bouge pas, on est enfermé dans une pièce. Et c'est là que je décide de faire du yoga. Yoga qui peut se faire facilement dans une petite pièce. J'achète un livre de yoga et je commence à faire du yoga, ce qui me fait énormément de bien. Ces résultats encourageants vont pousser Daniel à redoubler d'efforts afin de changer sa condition. Faire de la gymnastique, continuer mon yoga, à faire de la pensée positive, de marcher au lieu de rester dans la cour de la prison, à avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir ma cellule très propre. Et je me suis mis à faire ça comme GIs américain, de faire un entraînement psychologique et physique à l'intérieur de ma cellule. Pour le centre des détentions, ce soudain changement de comportement ne laissait rien présager de bon. Direction le service psychiatrique de la prison. Et je me trouve face à un homme qui ressemblait à ma vision de psychiatre, un homme échevelé avec des lunettes, un homme étrange. Et là, il se passe une scène hallucinante dans la prison, c'est qu'il ne me parle pas. Il ne me parle pas, il décide de ne pas me parler. Et je me suis dit, comme je suis en dehors de ma cellule, je vais lui raconter ce que je fais. Et pendant une demi-heure, je parle, donc je fais du yoga, que j'ai étudié la diététique, toujours rien, toujours rien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, après une demi-heure, il frappe sur la table, il dit, écoutez, vous avez un ami de plus, et je vais faire le maximum pour que vous sortiez le plus rapidement possible d'ici. Et je me suis mis à imaginer que je sortirais de prison, je me suis mis à imaginer que j'aurais un magasin bio. Et à un moment donné, envers et contre tout, j'ai eu une libération conditionnelle.
La première chose quand on sort de prison, c'est de voir qu'on a un espace. On entend les voitures, on voit que la vie a changé, nos habits sont plus vieux, on sent qu'on est en total déphasement par rapport à ce qu'on a connu. C'est un choc. On peut être tout dans une prison. Ça peut être la prison de la famille, du travail, ça peut être la prison même de la société. Et le but, c'est de briser nos chaînes et de quitter cette prison-là qui est avant tout une prison intérieure. Donc on a chacun peut-être à faire un travail intérieurement en utilisant la pensée positive, la pensée créatrice. Aussi de ne pas juger trop vite les gens qui sont en difficulté, les gens qui sont dans la misère, tout ça, et de leur tendre la main et de rendre service. Moi, mon but maintenant, c'est de rendre service. Et je pense que c'est une des clés d'être heureux dans la vie. Dans le prochain épisode, À un moment donné, on a organisé des réunions de pensée positive et c'est comme ça que j'ai rencontré Michel, qui sera le prochain invité de l'Homme qui a vu l'ours.